Yes, salut les amis. Donc voici une nouvelle vidéo que je vous fais d'une nouvelle pompe injection. Regardez-moi cette beauté. Donc ça c'est une pompe d'un Daewoo Lublin, donc 2 litres 4 de cylindrée Atmo. C'est une pompe qui est sur un petit utilitaire. C'est un utilitaire en 2 mots. Et c'est des pompes qui ont été montées sur des tracteurs agricoles aussi, qui ont été montées sur beaucoup de choses. Et donc celle-là j'ai fait venir de Pologne quand j'avais pris aussi ma poulie variable. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette belle pompe. Et le but, ça va être de la mettre sur la 205. Beaucoup plus facile à régler, hein. Au lieu d'avoir une trappe où tu fais un sacro et toutes ces conneries là, et bien, pas emmerder avec ça. Hop, je ramasse en même temps. Si tu veux, là, il n'y a plus de plaque. Je vais te montrer une autre pompe. Oups. Ça, c'est une autre pompe PES. C'est le même genre un peu que celle que j'ai sur la 205, de la 240D, mais en beaucoup plus vieille. Tu vois, là, on a une plaque. Donc là, on a l'autre synchro. Et ben là, il n'y aura plus de ça. Ce sera beaucoup plus simple. Donc là, on a l'huile séparée et tout dans celle-là. Je la remets là, elle est lourde. Là, on n'aura plus de ça, puisque on règle tout au-dessus. Voilà comment c'est fait. J'ai tout repéré, hein, forcément. Tu vois, accélération, décélération quand tu tournes. Là, ta cam vient appuyer dessus et tu viens faire envoyer ton gasoil. Là, tu as le gasoil qui est envoyé ici. Là, ici, là, celui-là, si je te dis pas de bêtises, il me sert pour la lubrification, il me semble. Donc là, je vais tout revoir pour étudier, pour mettre cette pompe. Je pense que ça va être terrible. Et ça, c'est l'arbre à quinte de la pompe. Tu vois dedans comment c'est fait, t'as les rouleaux là aussi. Derrière, j'ai tout démonté, tout dégraissé, tout nettoyé. Tu vois. Accélération, décélération. Voilà, marque que c'est ça. Donc, tac, tac, tac. Et ça, c'est l'arrière. Donc là, on retrouve une vis de ralenti, la richesse, celle pour les tours minutes, celle pour l'anti-calage, et la correction, quoi. Et là, la correction aussi. On retrouve tout ça. Et celle-là est équipée d'un bouchon de vidange. Parce qu'elle a un bain d'huile. Et elle sera mieux que la mienne, parce que la mienne, à chaque fois, chez ma plaque derrière, je suis obligé de tout défaire, et toute l'huile se barre, il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas de truc, c'est une grosse galère. Là, j'aurais juste à défaire ça, pour faire mes réglages. Tac, tac, tac. Terminé. Mon huile, elle sera à niveau ici. Elle ne débordera pas, elle sera dedans. Tu vois comment c'est fait? C'est incroyable, hein? Tout ce système complexe, hein. Et la qualité, elle est incroyable. Franchement, ça, c'est les maslottes. Tu vois, c'est les maslottes. Et dans les maslottes de cette pompe, j'ai remarqué quelque chose. Je peux pas le faire en vidéo. Mais si je coince l'arbre à cam dans la main et que je tourne, il pivote d'un côté, ça bloque, et un ressort qui fait revenir. Il pivote d'un autre côté, ça bloque, et un ressort qui fait revenir comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a une avance variable intégrée. Ça, c'est bonheur. Ce que j'ai pas sur l'autre pompe. Ça, c'est cool. Pas besoin de poulie. Avec une avance variable. Alors, je vais pas tout défaire, mais voilà. Ça,
remets tout dedans. Ça c'est le bouchon pour remplir l'huile dans la pompe. Ça vient là. Cette petite plaque vient comme ça, voilà. Donc il va falloir que je l'équipe d'un joint spi, parce que normalement le pompe est lubrifié avec l'huile moteur aussi. Il y a de l'huile moteur qui passe dedans. En fait, comme ça. Tu vois, en 2 mots, ça fait ça. Ça fait ça. Donc il n'y a pas de joint ici. C'est l'huile moteur qui vient dedans. Ça fait un barbotage. On a aussi de la pression d'huile qui vient lubrifier ici. Et ici. Donc il faut que j'étudie un truc de façon à ce que est-ce que vraiment cette lubrification là est très importante ou pas. Parce que si je mets un bain d'huile et qu'il y a un barbotage qui se fait avec les tours minutes, l'arbre à cam il va barboter, ça va graisser. Mais, tu vois, je sais pas si il faut focus, mais ça va être compliqué, mais ça va graisser mes rouleaux. Et ça va venir lubrifier tout ce qu'il y a là. Après, est-ce que ça va graisser tout ça? Ça, c'est moins sûr. Donc cette tête-là qui va être important d'envoyer de l'huile ici. Qui va venir lubrifier certaines choses, à mon avis, et qui vont être importantes. Donc, faut que j'étudie ça. Avec une petite pompe qui vient repiocher l'huile dans la pompe, dedans. Et qui fait une petite circulation. Petite usine à gaz encore en plus. Mais là, les pistons sont en 7 mm. Moi, sur ma pompe, ils sont en 7,7. J'ai mis un kit, sinon de base, ils étaient à 5,5. Là, déjà, on est à 7. Sachant qu'on peut recommander ça. On peut les recommander. Donc là, c'est rigolo, cette petite marque. Je sais pas si on va le voir, si va faire le focus ou pas. Il est feignant mon téléphone, c'est abusé. Tu vois, avec le petit injecteur qui pisse, là, c'est rigolo. NF. Et là, hop, voilà. T'as EM7PE. 7, c'est pour 7 mm. Diamètre du piston. Il faudrait que j'en trouve des comme ça qui font 9 mm. Ce serait le top. Sur les tracteurs agricoles, il y en a. Donc, à étudier. Faire des recherches sur le net. Avant de faire une pompe de fou, quoi. Qui va envoyer de fou. Ils utilisent certaines pompes comme ça sur des gros moteurs avec des grosses prépas qui font largement plus de 600 chevaux en 4 cylindres. Donc il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Donc il faut que j'étudie plein de choses. Il y aura encore un support de pompe sur mesure à faire pour la mettre. Toute une étude à faire là. Toute une étude. Je pense que c'est pas infaisable, honnêtement. Donc j'ai étudié la chose. Voilà, voilà. Yes, salut les amis. Bon, je vais vous montrer une petite chose.
Donc voici une pompe injection de Daewoo Lublin 2 litres 4. Donc ça c'est une pompe d'Atmo. Donc j'ai tout démonté, tout révisé. Ça c'est pour un Atmo. Je viens d'acheter la même, et pour un moteur turbo. Donc ça fait que ici là, qui a un creux, qui a rien du tout là, et ben il y a le LDA qui fait au moins ça. Donc cette pompe, bah, les fixations sont costauds, les goujons. Déjà, il va y avoir des sacrées modifications à faire. Donc déjà, elle est lubrifiée par l'huile moteur. Donc faut que je la fasse à bain d'huile séparé. Donc les goujons déjà c'est du 10. Hein. Voilà. Déjà ça commence à causer quoi. Donc pour installer cette pompe, ça c'est la flasque. Donc là ça vient maintenir le roulement. Voilà comment c'est fait d'origine. Voilà, c'est fait comme ça. Donc là il n'y a rien du tout. Moi ici, un petit joint spi tout neuf qui va sur beaucoup de pompes PES. Mais hélas, il n'y en a pas qui va de ce diamètre intérieur là. J'en ai pas. Donc, il va en lieu et place parfaitement. Donc l'idée est, ça nage. Hein. Donc je vais faire une pièce en tournage en alu comme ça. Avec mes petits collègues, ils vont me faire ça, mes petits gars. Du sur mesure, une fois de plus. Ça va être du taillé dans la masse. Et avec un diamètre ici qui est rétréci de façon à ce que je vais pouvoir mettre mon joint à l'intérieur et avoir une étanchéité 100% parfaite. Jusque là, tout le monde me suit. Je revis ça, faux frais, parce que je veux pas perdre quoi que ce soit. Tac. En plus ça, il faut une douille de 9. Donc ça va dégager, ce sera des trucs standards. Il faudra une douille de 10. Ça tombe bien. Quoique peut-être pas au final, on verra. Voilà. Là, ma clavette. Ouais, je m'en doutais qu'elle allait tomber. Ouais. Ok. J'ai pas envie de perdre quoi que ce soit pour le moment. Bon, sinon faut mettre de la graisse pour la maintenir. Demain je vais réussir. Je l'ai eu. Donc là, ça ne servira pas. Je remettrai ma poulie de ma pompe d'injection que j'ai sur la 205. Par contre ça, faut que je trouve un écrou. Je sais pas le pas, ce que c'est comme pas, mais c'est pas du standard. Peut-être du 150, j'en sais trop rien. Je trouve un écrou qui aille là-dessus en lieu et place après. Ça c'est mis à faux frais pour l'instant. Voilà. Donc dans l'idée. Ça. Support d'origine turbo 205 turbo diesel. Donc ça va virer. Ça va dégager. Donc les usineurs ils vont me faire ça. Ça pareil. Ça va dégager. Parce que ça vient sinon taper là. Voilà. Et là, donc j'ai fait un essai hein, pour le fun. Je dis pas de bêtises, juste pour le fun. Juste pour vous montrer à peu près ce que ça va donner. De toute façon, peu importe le sens, on s'en fout pour l'instant. Voilà du Jean-Michel à peu près. Donc là, forcément, et là, voilà. Donc là non plus, forcément. Et là-bas, non plus. Donc là, l'idée. Là, je vais renlever, c'est juste pour faire ça. Sur une fraiseuse, ça sera mis proprement, droit, tout sera nickel, faut que tout soit centré. Je pourrais le faire à la main, mais j'ai pas envie. Ça va être de mettre ça.
l'autre côté, hein, forcément. À cet emplacement exact. Parce que j'ai pris mes cotes et tout pour cet emplacement exact. Ensuite, il faudra dégommer un peu ici. Dégommer un peu ici. Faut pas qu'on fragilise le truc. Bon, ça va, c'est costaud. La pompe, elle est pas non plus très lourde. En vrai, ça va. Elle est 1,5 fois plus lourde qu'une pompe VE quand même, on va pas se cacher. Mais c'est pas non plus un truc de ouf. C'est pas de la fonte, c'est de l'alu. Donc voilà. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer dans la suite des choses. Donc par rapport à 205. Comme ça après, en remettant ce support d'origine sur mon moteur, je pourrais bénéficier de ça pour l'alternateur. C'est-à-dire que je n'aurai plus besoin de rebidouiller tous mes zazins et tout ce qui va bien. Ça après je vais la sabler, je vais la refaire à neuf. Mais pour l'instant elle est crade, on s'en fout. Et en plus de ça, mon support sur mesure taillé dans la masse est le top du top. Hein. Je veux dire, le petit gars a super bien travaillé. Hein. Mais le truc, c'est qu'il est un peu plus haut. Donc je suis obligé de mettre une courroie de 106 qui fait 143 dedans, je crois, ou 141. Je sais plus, je vais pas dire une connerie, je sais plus. Mais je suis obligé de mettre ça. Cette courroie là. Je peux pas mettre de courroie de HDI qui est plus large et un peu plus costaud. Moi ce que je veux c'est une courroie plus large et un peu plus costaud. Après ça va aller sur une poulie, ça c'est pas la poulie qui va. Ça va aller sur ma poulie que j'ai de mon autre pompe, qui retournera sur celle-là. C'est les mêmes cônes. Que ce soit ça, celle-là, ou la mienne, les cônes sont tous pareils. Ça c'est cool déjà, c'est une très bonne nouvelle. Et l'autre que je vais recevoir, la même que ça, mais avec un système ALDA intégré. Il faudra juste que je fabrique un câble d'accélérateur et un arrêt de coupe. Voilà, donc c'est la même, sauf qu'avec un LDA. Donc voilà, voilou. Et l'autre elle est en piston en 8 mm. Contre celle-là 7. Et la mienne à 205 c'est en 7,7. 8 mm ça va être très sympa. Et en plus de ça, ils vendent les injecteurs pompes comme ça. Voilà, j'appelle ça comme ça, mais ils vendent ça en 10 mm. Donc beaucoup plus d'accès en plus. Pour bricoler par rapport à une pompe comme la mienne. Ça c'est pas c'est à peu près la même que la mienne, mais c'est une PES, beaucoup plus vieille. Mais si je peux vous montrer à peu près, voilà. Ici, si tu veux démonter là et tu veux sortir tes pistons, en fait, eh ben t'as pas le choix de sortir ton arbre à cam, de défaire là-bas, ainsi de suite. T'as tout ta synchro qui est là. Enfin, je te fais pas un dessin. Faut tout démonter en 1000 morceaux. Là-dessus, tu veux changer. Tu démontes en haut, là et là. T'enlèves, terminé, on n'en parle plus. Tu veux régler ta synchro, tu règles tout, tu règles comme ça, tac tac. C'est pas le top ça. C'est ce qu'il me faut, un truc qui est top du top. Donc voilà. Et franchement, tu vois une Bosch. Tu vois cette pompe moteur pâle. La qualité, putain, elle est affolante. Elle est carrément mieux que ça en vrai. Mais à l'intérieur, quand j'ai démonté, rien à voir. Hein. Rien à voir. Donc moi, je veux quelque chose de qualité sur la 205. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc suite des événements, je vous tiens au jus.